Alors ce soir, je vais poursuivre ce que nous avons commencé, mais en apportant quelques solutions. Nous avons commencé à parler, en ce qui concerne les batailles spirituelles, nous avons parlé de la bataille des rêves. Et nous avons, en lieu et place du mot rêve, nous avons parlé des songes. Amen. Nous avons dit qu'il y a une différence entre rêver et songer. C'est-à-dire, il y a une différence entre un rêve et un songe. Le rêve est souvent le résultat d'une imagination ou d'un excès d'occupation. Amen. D'accord? Donc, vous avez une information ici, c'est que il y a la bataille de la langue. Que quelqu'un dise avec moi la bataille de la langue. D'accord? Et dans la bataille de la langue, vous avez une réalité. C'est que il y a des gens qui disent des choses qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Ça va? Vous avez la bataille du sexe, la bataille spirituelle du sexe. Et je vous ai dit que la bataille spirituelle du sexe commence depuis le ventre de maman. Il y a des enfants, il n'est pas du goût du sexe que tu voulais. Toi, tu voulais que ce soit un garçon. Et puis, c'est une fille qui vient. Maintenant, les paroles que vous, les parents, vous avez dit là, c'est le premier combat de l'enfant qui va naître. Parce que vous avez dit, ah, ça me dit bakala. Nous, on cherchait que ce soit un garçon, une fille. Alléluia. Ce que vous avez seulement pensé, c'est déjà le premier combat que l'enfant là va vivre. Et le combat a déjà commencé depuis le ventre de maman. Et ça a commencé à cause de quoi? Son sexe, que vous ne voulez pas. J'enseigne sur les batailles spirituelles. Lorsqu'on parle de bataille, il y a beaucoup de définitions qu'on peut donner. Lutte, difficulté, ça va? Combat, guerre, affrontement. Tout ça, ça fait partie des définitions qu'on peut donner à bataille. Ça va? Maintenant, pourquoi Papa Bible enseigne et insiste beaucoup sur ça? J'entends des hommes de Dieu dire, je demande aux hommes de Dieu de se préparer parce qu'ils vont écouter des chocs. J'entends des hommes de Dieu dire, vous parlez des sujets qui ne sont pas trop importants, mais vous ne parlez pas trop de Jésus. Et il y a d'autres qui disent qu'il faut parler de la croix de Jésus. Il y en a même qui disent l'évangile qui parle d'être spirituel n'est pas biblique. Il faut parler d'être en Christ. Alors je me pose une question. Lorsqu'on est en Christ, est-ce qu'on est charnel? Non. Ok. Parce que quand tu appartiens à Jésus, tu as l'esprit de Christ. Or, l'esprit de Christ est esprit. Et la Bible dit les choses de l'esprit ne sont pas des choses charnelles. Amen. Donc tu ne peux pas appartenir à Christ et tu restes un charnel. Tu dois rentrer dans une dimension spirituelle. Parce que le Saint-Esprit est spirituel. Il va te donner le discernement des esprits. Est-ce que le discernement est physique? D'accord. Donc vous voyez déjà, parce que s'il faut rentrer en profondeur là, pourquoi Jésus est mort, il y a des gens qui vont fermer la Bible. Parce que vous allez vous rendre compte que vous parlez de Jésus, nous parlons de Jésus, mais nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas ce que nous disons. On croit comprendre ce qu'on dit, mais dans le fond, nous ne comprenons pas ce que nous disons. Je veux te dire, il y a 7 raisons pour lesquelles Jésus est venu sur terre et il est mort. Ah? Ça va? 7 raisons, je répète, qui expliquent pourquoi Jésus est venu. Et je veux même te choquer, pourquoi il est mort et pourquoi son sang a coulé. Première raison. Amen. Première raison, pourquoi Jésus est venu sur la terre. Et vous allez comprendre pourquoi moi j'insiste beaucoup sur le combat spirituel. Amen. La première raison, pasteur, je ne sais pas si vous le saviez, bon si vous le savez, gloire à Dieu, c'est que Jésus est venu sur la terre pour régler plusieurs problèmes. Et le premier problème qu'il est venu régler sur la terre, ce sont les conséquences qu'ont mené sur la terre le péché de Lucifer. Jésus est venu sur terre. Jésus est mort et il a versé son sang pour nous, pour une deuxième chose. Régler
les conséquences du péché d'Adam. Vous avez les conséquences du péché de Lucifer, et ça a entraîné quoi comme conséquence? Au bunda des guerres, des batailles. Le péché d'Adam a entraîné quoi comme conséquence? La mort spirituelle, séparation avec Dieu. La mort spirituelle. Et Jésus est venu pour régler ce problème-là. Je peux vous dire une vérité? Hein? Bon, je sais que la première réaction que tu auras, c'est d'abord être choqué. Et ensuite, tu vas te dire, c'est pas biblique. Je te laisse 1 an. Tu vas même quitter l'église. Et après, tu vas revenir. Tu vas dire, je me suis baladé ailleurs. Finalement, tu avais raison. Je peux avancer? Regardez. Lorsque Jésus est mort à la croix, lorsqu'il versait son sang à la croix, ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Amen. Son sang et sa mort à la croix a dépouillé Satan de sa puissance. Là, on est d'accord, non? Parce que c'est écrit Colossiens 2, 14. On dit, il a dépouillé les puissants, il a triomphé d'eux à la croix. Ça va? Deuxièmement, sa mort à la croix, on dit, il a effacé. Et ça aussi, c'est un autre problème. Troisième point, je vous dirais que Jésus est mort pour régler les conséquences de la loi. Oui. C'est pourquoi on dit, quand il mourait, son sang a fait quoi? Effacé. On dit l'acte. Quand on dit l'acte, là, c'est pas base action. Quand on dit l'acte, c'est un document. Donc, il a effacé ce qui était écrit dans un document qui nous condamnait, nous tous. Qui faisait que, quand on pêche, on a le droit de mourir ou d'être puni. Maintenant, on dit son sang là, en étant versé à la croix, ça a effacé ça. Je peux avancer. Mais, quand son sang était en train d'être versé à la croix, son sang a effacé. D'accord? Toutes les lois qui nous condamnaient, qui faisaient que Dieu pouvait nous punir. Deuxièmement, son sang a dépouillé Satan à la croix. Mais à la croix, son sang ne nous a pas donné la vie. Parce qu'on te dit, Jésus est rentré au ciel. Quand il mourait là, on te dit par la suite, il est allé avec son sang. Où ça? Et au ciel, on te dit, il y a un sanctuaire. Sanctuaire veut dire un temple. S'il y a un temple, c'est qu'il y a un autel. Maintenant, on te dit que c'est là-bas qu'il est allé offrir son sang pour que toi, tu sois purifié. Et pour que le péché soit effacé en toi quand tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Donc, la raison pour laquelle Dieu te pardonne, ce n'est pas parce que le sang de Jésus a coulé à la croix, mais c'est parce que le sang de Jésus a coulé à l'autel divin qui est au ciel. Donc, quand vous dites, nous sommes à l'époque de la grâce, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Le troisième niveau de la grâce, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Or, ce niveau-là, pour obtenir la délivrance, c'est une grâce qui s'active. Donc, il y a la grâce qu'on ne mérite pas, on ne fournit aucun effort, mais il y a la grâce qu'on se contente. Ça me suffit. Et il y a la grâce qu'on provoque dans un songe, que ce soit Dieu, que ce soit un ange, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit un démon, que ce soit Satan, même un sorcier qui se dédouble pour venir te visiter, vous avez ici l'information qu'ils peuvent utiliser le songe pour communiquer, pour parler avec toi. Vous voyez que Dieu a parlé avec Salomon. Il lui a dit, demande. Alors, si dans le songe, Salomon a prié, dans un songe, tu peux faire une incantation. Oui. Un sorcier peut te faire répéter des prières d'invocation ou d'incantation na kachados. Je vous ai dit que les sorciers, les démons imitent ce que Dieu a fait. Mais eux, ils font ça dans le mauvais sens. Oui, ton esprit peut prier en dormant. Je n'ai pas dit tu as allongé, tu pries au fond du cœur. Non, tu dors et tu rêves que tu es en train de prier. Qui a déjà fait ce genre de rêve? Il rêve qu'il est dans la chambre, au salon, même à l'église, il se voit en train de prier. Qui a déjà fait ça? Oui. Donc vous avez ici l'information que dans un songe, tu peux te voir en train de faire quoi? Prier.